Dans le monde de l'animation à la télé, il existe un nom que tout le monde connaît et ce nom c'est les Simpsons. Passé d'une caricature de la famille américaine moyenne à une parodie d'eux-mêmes, les Simpsons c'est pas moins de 34 saisons pour presque 750 épisodes. Ça veut dire que si un jour on espère les battre en termes d'audience, le meilleur moyen ça reste que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche, en plus de me laisser un bon pouce bleu et de partager la vidéo. Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi avec les Simpsons, j'ai grandi avec les Simpsons, les gens ayant un travail et une famille stable aujourd'hui ont grandi avec les Simpsons. Et c'est normal quand on voit la popularité de la chose. En tant que tel, l'épisode Bart Gets an F, le premier épisode de la saison 2, a su retenir 33,6 millions de téléspectateurs, ce qui marque l'apogée de la série. Il y a beaucoup à dire sur cette famille, leurs histoires, comme leurs impacts culturels ou les meilleurs épisodes, mais si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez où est-ce qu'on est tombé. Salutationnisation et bienvenue dans Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous offre une théorie démentissant pourquoi et comment est-ce que les Simpsons peuvent prédire l'avenir. Pourquoi dit-on que les Simpsons font des prédictions? Si vous vivez dans une grotte, elle-même au fond d'une abysse, à l'intérieur d'un océan pas encore découvert, vous vous demandez sûrement pourquoi un gars que vous ne connaissez pas sur Internet est en train de vous dire que les Simpsons prédisent l'avenir. Voyons voir ça. En fait, c'est une simple histoire de memes et d'intérêt général. Au bout de 3 décennies et demie de diffusion, les Simpsons ont eu un certain impact sur la culture populaire, au point où les Simpsons prédisant l'avenir est devenu un staple de la série. Et ici, désolé de péter l'illusion à grands coups de massue faite en antimatière, mais parlons sérieusement. Les Simpsons ne peuvent pas prédire l'avenir. Et pourtant, il suffit de faire une petite recherche Google pour voir 10, 11, voire 15 fois où les Simpsons ont réussi à faire des prédictions qui se sont révélées vraies. Mais ces affirmations de prédictions sont aussi vraies pour Futurama, South Park, Family Guy, voire des trucs un peu plus vieux comme Johnny Bravo ou même Inspecteur Gadget. Et en faisant des petites recherches, il y a plusieurs éléments que j'ai découverts où je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo. Donc, si vous avez un dessin animé en particulier que vous aimeriez me voir aborder, mentionnez-le en commentaire. Mais ce qu'on remarque sur ces dessins animés qui auraient le pouvoir de la divination, c'est qu'ils évoluent dans une sorte de monde miroir au nôtre, une réflexion de notre réalité. Un monde où, si les péripéties vécues par les personnages se déroulaient dans notre monde, ce serait relativement plausible. À l'opposé des séries plus fantastiques qui ne se passent pas sur Terre, comme les séries Star Wars, les Game of Thrones, Ring of Power, etc. Parce que oui, les internautes n'ont pas tendance à trouver de prédictions de l'avenir dans les séries comme les Anneaux de pouvoir. Je n'ai jamais vu d'article parlant du retour au pouvoir de Sauron qui se passerait dans notre réalité après avoir visionné les Anneaux de pouvoir. Enfin, j'espère que non, parce que si c'est le cas, ah ouais, 2023, ça commence bien. Au fait, je vous ai souhaité bonne année aujourd'hui? Ah, bonne année. Pour ce qui est des Simpsons, c'est encore plus vrai que pour le reste, pour la simple et bonne raison que cette famille a été créée pour être une réflexion de la famille américaine moyenne. Par extension, le reste de la série l'est aussi. En tant que tel, aux États-Unis, il n'existe pas moins de 41 villes nommées Springfield, réparties à travers 35 États différents. Et le Springfield des Simpsons, c'est lequel alors? Ah, c'est celui en Oregon. Vous avez pas vu la vidéo de Film Theory? Mais en tant que tel, ces Simpsons sont une réflexion du monde réel. Ça veut dire qu'ils ont tendance à aborder des thèmes sociaux qui peuvent se rattacher à notre culture, voire même à notre actualité. Et donc, si on prend cette formule et qu'on la répète pendant 34 saisons de suite, qu'est-ce qui serait le plus improbable? Que aucun gag n'ait eu un homologue dans le vrai monde après des années, ou qu'éventuellement certains éléments vus dans la série se retrouvent sous une forme ou une autre dans notre monde réel. Cependant, il y a quelques éléments qui méritent notre attention. Voici donc toutes les fois où les Simpsons n'ont pas prédit l'avenir. Les fake news. Oui, croyez-le ou non, sur Internet, il existe des gens qui ont comme seul objectif de vie de rendre le monde réel aussi à chier et chaotique que possible. Et d'une certaine façon, ça passe par les fake news autour de la famille Simpson. Une fake news, qu'est-ce que c'est? C'est un média, généralement un article de journal ou une vidéo douteuse, qui diffuse de la fausse information. Ce qui est en général assez démontable avec une recherche Google de 4 ou 5 minutes. Mais bon, je vous connais, il est probablement 4 ou 5 heures du matin, vous avez de l'école ou du travail d'ici 3 heures, je vais faire le travail à votre place, je suis habitué de toute façon. Les fake news des Simpsons, c'est déjà arrivé en 2016 avec Pokémon Go par exemple. Vous avez sûrement été très nombreux à penser à cette image où l'on voit un personnage de la série jouer au jeu.
Mais c'est du fake. C'est un fake relativement convaincant, mais il n'en reste pas moins du fake. La frame de base de cet épisode vient de l'épisode Rolling vs. Rolong, un de mes épisodes préférés où Homer se retrouve dans un camp de vacances pour apprendre à jouer du rock. En vrai, la main ainsi que le téléphone qu'elle tient ont été ajoutés par Photoshop. Le sprite de Pikachu vient donc probablement d'un autre moment de la série où Bart regarde un épisode de l'animé Pokémon. Ok, tout ça c'est bien beau, c'est éthiquement douteux, mais en bout de ligne, c'est pas si grave. C'est qu'une application qui a eu un certain temps de vie. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse de plus près à de gros événements? Est-ce que les Simpsons peuvent prédire une tragédie? Vous savez de quoi on n'a pas assez parlé pendant la dernière année? De guerre mondiale. Oui, selon cette théorie, les Simpsons ont su prédire la guerre en Ukraine. On voit clairement Homer qui tient le drapeau du pays et un jeune Abe Simpson s'en allant au front contre les forces russes. Il y a aussi cette image qui a fait beaucoup parler d'elle, une bombe avec une date marquée dessus. Certains disaient que les Simpsons étaient en train de prédire une attaque des forces russes sur le monde occidental. Mais ça aussi, c'est du gros bullshit. Toutes les images présentes sur cette frame peuvent être retracées à un autre épisode. De plus, pas besoin d'être un génie pour comprendre que cette scène ne peut juste pas arriver dans le contexte des Simpsons. On voit quand même un Homer Simpson à l'âge adulte en background avec son père qui a l'air d'avoir relativement le même âge au premier plan. Sans parler du fait que regardez-moi ces éléments photoshopés, c'est dégueulasse, ça a été fait en moins de 10 minutes. Des fois, je comprends pas la connerie humaine. C'est clairement une blague. C'est juste au-dessus de mes forces de compréhension de pouvoir analyser le fait que qui que ce soit a pensé que c'était une vraie image. À noter que ce genre de remontage a aussi été passé pour les feux à Notre-Dame de Paris, encore une fois altéré digitalement. De la culture à la prédiction. Celui-là, il est simple. Est-ce que les Simpsons ont réussi à prédire le fait que Disney allait racheter les studios Fox? En 1998, l'épisode Homer fait son cinéma sort et on peut voir cette image des studios Fox où il est dit qu'ils sont affiliés à la firme Disney. Fox, la chaîne qui produit donc Les Simpsons, a bel et bien été rachetée par Disney en 2017, 19 ans après la diffusion de cet épisode. Alors techniquement ici, oui, les Simpsons ont prédit l'avenir. Mais dans les faits, c'est surtout une question de quand on cherche, on trouve. Ici, on parle d'un gag qui s'est avéré vrai presque 2 décennies après. Et je dis bien un gag parce que déjà en 98, la compagnie Walt Disney avait cette réputation d'acquérir de plus en plus de licences liées au divertissement pour avoir le monopole du marché de la culture. Aussi, si on s'intéresse le moindrement à l'histoire des studios de télé, on sait que la chaîne ABC a été rachetée par Disney en 1996. 2 ans avant cet épisode, et aussi que ABC est une chaîne liée à Fox. Mais aussi qu'en 97, 1 an avant la diffusion de cet épisode, Fox Kids, une sous-division des studios Fox, était en guerre d'action contre Viacom et Disney pour acheter une autre chaîne. Donc ici, qu'est-ce que ça nous apprend? Fox était au milieu d'un débat qui parlait de rachat avec Disney, et aussi, une chaîne affiliée à Fox a été rachetée par Disney avant cet épisode. Ce qui veut dire 2 choses. De 1, Fox connaît bien les tactiques marketing et les intentions de Disney par rapport à la pop culture et ils ont décidé de s'en moquer dans un petit gag. Et de 2, c'est probablement le petit gag le plus passif-agressif de l'histoire des Simpsons. Des prédictions prises hors contexte. Oui, dans les faits, il y a des éléments que quand on les regarde de loin, on peut dire que les Simpsons ont bel et bien fait des prédictions et que ces prédictions se sont avérées vraies. Mais surtout, c'est de la mauvaise foi. On parlait de tragédie tout à l'heure, et YouTube ne va pas me laisser m'exprimer librement sur le sujet, mais pour suivre la prochaine section, soyez avertis parce qu'il vous faudra savoir ce qui s'est passé le 11e jour du mois de septembre 2001 à New York. Oui, selon beaucoup, cette image des Simpsons est une prédiction qui est censée représenter les attentats du World Trade Center à New York. Cette image provient de l'épisode La ville de New York contre Homer, diffusé pour la première fois le 21 septembre 1997. Pour comprendre le contexte de l'image, il faut premièrement comprendre le contexte de l'épisode. Ici, le contexte étant Homer a perdu son auto et il doit se rendre à New York pour la chercher. Seul problème, Homer possède un dédain pour la ville de New York, mais Marge veut y aller pour passer des vacances en famille. Évidemment, Homer va refuser, de 1 à cause du coût, de 2 comme susmentionné, il déteste New York, mais Bart va dire que son allocation suffira à couvrir le coût des billets de bus pour la famille entière. Sur cette image, on voit le chiffre 9 indiquant le prix exceptionnellement bas des billets et les 2 tours jumelles formant un 11, le tout donnant 9-11, la date fatidique des attentats. Mais cette fois, c'est juste une question d'association rétrospective. Aujourd'hui, 9-11, c'est la date du 11 septembre et c'est aussi comme ça qu'un Américain fait référence à cette tragédie. Quand on parle de cet événement avec quelqu'un d'anglophone, il ne dira pas September 11th, mais 9/11. Mais dans le contexte de cet épisode qui est sorti en 97, 9-11, ça ne veut pas dire grand-chose. Après des années à voir ce nom associé à cet événement, le simple fait de voir ces chiffres sur un magazine se passant à New York
Suffit aux spectateurs d'associer les deux à la tragédie. Mais rappelons aussi que cet épisode parle énormément de New York. New York, une des capitales économiques du monde moderne. Et, sachez-le, à New York, il y a beaucoup de très grands bâtiments qui sont des fiertés mondiales. Et parmi ces fiertés à la grosse pomme avant 2001, le World Trade Center en faisait partie. Ces tours étaient une des images indissociables de la ville, probablement une des raisons qui explique pourquoi encore aujourd'hui, la tragédie est marquée dans l'histoire des États-Unis comme un des événements les plus marquants et les plus désolants jamais vécus. Il suffit de regarder un épisode de Friends avec toutes les establishing shots de la ville de New York et de voir combien de fois ces tours y sont présentés. Encore du côté des médias, le film Spider-Man de Sam Raimi, sorti en 2002, a dû supprimer énormément de clips où on voyait les tours en background. Pour la simple et bonne raison que le réalisateur voulait éviter de choquer les États-Unis après cette tragédie. Alors le fait que Bart tient un objet publicitaire de la ville de New York suffit à justifier la présence des bâtiments, parce que, dans les années 90, ces immeubles étaient tout simplement l'image elle-même de la ville de New York. L'élection de Donald Trump. Parfait! D'une tragédie à une autre. Bon, Trump. Elle est compliquée à comprendre, celle-là. Bear with me here. Premièrement, vous avez sûrement déjà vu cette comparaison d'un épisode des années 2000 mis à côté de Trump qui descend un escalator. C'est jamais vu, les mouvements sont pareils, les positions sont pareilles, le mouvement de caméra est pareil, le contexte est pareil, mais encore une fois, c'est de la désinformation mélangée à de la mauvaise foi. Ici, la fausse information vient du fait que ce clip ne fait pas vraiment partie d'un épisode diffusé en 2000, mais bien d'un court-métrage qui est là pour promouvoir la 27e saison des Simpsons en 2015. Environ un mois après que Donald Trump ait annoncé sa candidature au présidentiel et surtout, à peu près un mois après que cette fameuse scène sur l'escalator ait eu lieu. Cette scène sur l'escalier roulant, c'est en fait un extrait d'un reportage qui a suivi l'annonce de la candidature de Trump à la présidence de 2016. Voyez ça comme une mise en scène après l'annonce de sa candidature à la présidence. Cette scène de l'escalator était partout. Elle est devenue une icône de la présidence de Trump. Il y fera lui-même référence plusieurs fois en conférences et entrevues. Most famous escalator in the world right now, I will say. That famous escalator ride. The escalator, right? Et du côté de nos médias modernes à nous, de nombreuses chroniques numériques et même des journaux parleront de cet événement. C'est un simple moment dans l'histoire de l'élection 2016 qui est resté gravé dans les mémoires et donc qui a fini par se retrouver dans un gag des Simpsons. Ce qui veut dire que oui, cette fameuse prédiction est sortie un mois après l'événement qu'elle était censée prédire. Mais même sans regarder les dates, c'est très facile de voir que c'est du fake. Cet extrait qui vient de 2015 est diffusé en 16/9, taille standard des écrans d'aujourd'hui. Mais si vous avez mon âge ou même un peu plus vieux et que vous vous rappelez de quoi avait l'air votre télévision quand vous aviez 4 ou 5 ans, vous voyez où je m'en vais avec ça. Les fake news veulent vous faire croire que cet extrait date de 2000. À l'époque, la série en est à sa 12e saison de diffusion. 12e saison qui était encore diffusée en 4/3 parce que c'était le format par défaut de la télévision de l'époque. Et si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je vais prendre pour acquis que vous regardez cette vidéo sur l'écran d'un ordinateur, sur une télévision ou sur votre téléphone cellulaire. Les téléphones cellulaires sont de larges rectangles. On les appelle 16/9 parce que le ratio est de 16/9. Ici, je couvre la totalité de l'écran, je tourne donc en 16/9. Contrairement à l'image que vous voyez présentement à l'écran qui est en 4/3, vous pouvez donc voir des bandes noires sur les bords de l'écran. Mais dans les années 2000, le standard était en 4/3. Il n'y aurait donc pas eu de bandes noires parce que c'était exactement la forme de la télé. Et c'était le cas aussi pour les Simpsons qui étaient bel et bien diffusés en 4/3. Mais non, les Simpsons ont toujours été diffusés en 16/9, je l'ai vu sur Disney+. Non, c'est pas vrai. Les épisodes des Simpsons disponibles sur Disney+ sont des versions remasterisées où est-ce qu'en post-prod, on a zoomé sur l'image pour qu'elle couvre l'entièreté de votre écran pour éviter les bandes noires. Mais si vous allez jouer dans les paramètres, il est possible de désactiver la version remasterisée et on remarque que les Simpsons étaient bel et bien diffusés en 4/3 dans les années 2000. Et donc, que cet extrait ne peut pas dater de cette époque. En plus, regardez-moi ce niveau d'animation, c'est clairement pas les Simpsons au début des années 2000. C'est bien beau tout ça, mais le fait étant qu'il y a un point très difficile à défendre encore une fois par rapport à Donald Trump. Parce que oui, les Simpsons ont bien dit qu'il allait être président. Tout ça dans l'épisode Bart to the Future diffusé en 2000. Ici, Bart verra une version du futur dans 30 ans où il n'est pas capable de payer un loyer basique et où Lisa est présidente des États-Unis. Lisa dira qu'elle ne peut pas régler les dettes de la nation à cause de ce que le gouvernement Trump a fait pendant son mandat. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Cet épisode se passant au passage en 2030. Et c'est tout.
Ici, pour prédire la présidence de Trump, on parle d'une simple ligne de dialogue qui n'est même pas présente dans la VF, mais assez intéressamment, elle est présente dans la version québécoise. Et vous me voyez venir, la théorie étant que cet épisode a été écrit avec une boule de cristal et que ça a prédit la candidature de Trump, ainsi que sa victoire en 2016, ça va de soi. Mais encore une fois, cet épisode a été diffusé en 2000. Et quelque chose que je suis sûr que 90% d'entre vous ignorent, c'est que à l'élection 2000, Donald Trump se présentait déjà à la présidence. Il a annoncé sa candidature à l'élection le 7 octobre 1999 et la suspendra le 14 février 2000. Sachant que l'épisode en question a été diffusé le 19 mars 2000, il a clairement été développé, au moins en partie, pendant l'élection, donc pendant la dite candidature. Ce que Internet tout entier a pris pour une prédiction depuis les 6 dernières années, c'est en fait juste un gag sur l'actualité de l'époque qui s'est révélé faux avant de devenir vrai en 2016, mais c'est un différent contexte. Donc au final, non, les Simpsons n'ont pas le pouvoir de prédire l'avenir. Je pense que même les moins sceptiques d'entre vous le savaient déjà dans leur fort intérieur. Ce n'est qu'un mélange de fake news, de coïncidences et de mauvaise foi. Et ici, on parle d'un simple dessin animé comique, mais il faut faire très attention avec ce genre de concept et événement parce que, à force de croire aux fake news, on finit par être plus susceptible de croire à des trucs invraisemblables. Mais cela dit, les soi-disant prédictions des Simpsons et les fake prédictions surtout sont aujourd'hui ancrées dans la culture des fans de la série, aussi bien que le gag du sofa ou le tableau noir de Bart au début du générique. Ces prédictions, elles permettent aux fans des Simpsons d'interagir, d'échanger et surtout d'évoluer et de comprendre. Et au final, n'est-ce pas là la signature d'une bonne fiction? Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que les Simpsons ont vraiment le pouvoir de prédire l'avenir ou avez-vous correctement écouté la vidéo? Tant qu'à être dans la section commentaires, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort? Vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou regarder une autre théorie du complot sur un autre pilier de l'animation moderne en cliquant juste là. Rappelez-vous de partager cette vidéo avec tous vos amis fans des Simpsons et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.